Les 10 commandements, c'est quoi? Le péché, c'est d'agir contre l'amour envers Dieu ou envers le prochain. Pour savoir ce qui correspond à ce double amour ou ce qui ne correspond pas, Dieu a donné à l'homme les 10 commandements. Cela s'est passé il y a longtemps, au moment de l'exode d'Égypte. Mais même aujourd'hui, les 10 commandements sont toujours une mesure valide pour notre conscience. On peut diviser les 10 commandements en deux groupes, selon la manière catholique de les lister. Les 3 premiers commandements concernent Dieu, et les 7 autres commandements concernent la communauté humaine. Le premier commandement est « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi, tu ne feras pas d'image de Dieu. » Cela veut dire que Dieu, qui dépasse le monde et tout ce qui est terrestre, doit prendre la première place dans nos vies. Ni argent, ni influence, ni succès ou beauté, rien de ce qui deviendrait ensuite une idole ne peut remplacer Dieu. Le deuxième commandement est « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Cela veut dire que le nom de Dieu et les choses sacrées doivent être traités avec respect. On ne les utilisera pas pour jurer ou pour faire du mal en se référant à Dieu. Le troisième commandement est « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». Cela veut dire que nous ne ferons pas un travail qui n'est pas nécessaire le dimanche. C'est un temps pour Dieu, pour aller à la messe, pour se reposer, pour la vie de famille. Pour les Juifs, le jour du Seigneur est le sabbat, le 7e jour, le jour de l'achèvement de la création. Pour les chrétiens, le jour du Seigneur est le dimanche. Pour les chrétiens, il est l'accomplissement du sabbat. C'est le 8e jour, le premier jour de la nouvelle semaine, le jour de la résurrection, et donc de la recréation en Christ. Le 4e commandement est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Dans ce précepte, il s'agit de la relation correcte des enfants par rapport à leurs parents et des parents par rapport à leurs enfants. Les relations familiales doivent être pleines d'amour, d'attention et de respect. Le 5e commandement est « Tu ne tueras pas ». Cela veut dire que l'homme ne doit pas aller contre le droit à la vie d'un être humain. Cela inclut aussi l'avortement, l'euthanasie et le suicide. On peut reformuler le 5e commandement et dire « Tu respecteras la vie ». L'abus d'alcool, fumer beaucoup ou les drogues détruisent la vie et ils sont aussi en opposition au 5e commandement. Le 6e commandement est « Tu ne commettras pas d'adultère ». Cela veut dire que le mariage et l'amour conjugal, avec tout ce que cela implique, doit être maintenu sacré. La sexualité est une expression de l'amour conjugal, et elle a sa place précisément là, dans le mariage. Ce qui concerne ce commandement sera expliqué plus tard. Le 7e commandement est « Tu ne commettras pas de vol ». Cela veut dire que nous respecterons la propriété des autres. Cela inclut d'agir d'une manière juste et qu'on ne s'enrichisse pas au détriment des autres. Cela inclut aussi la tricherie à l'école. Le 8e commandement est « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Cela veut dire qu'en chrétien, nous sommes tenus à la vérité. Nous ne mentirons pas et nous ne ferons pas de mal à d'autres par la fraude. Le 9e commandement est « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Ce commandement, qui vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes, s'oppose à la convoitise ou à la concupiscence. Car la concupiscence, ce mauvais désir, ne détruit pas que la vie d'un seul, mais aussi celle des familles entières. Ce commandement nous exhorte à éviter des choses qui éveillent la concupiscence. Il n'est pas bon qu'une jupe soit si courte qu'elle pourrait être aussi bien une ceinture. Un mot démodé pour cela, mais tout à fait juste, est « pudeur ». À la différence des animaux, l'homme possède par nature de la honte, pas pour cacher quelque chose d'inférieur ou de mauvais, mais plutôt pour protéger quelque chose de précieux. Le 10e commandement est « Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain ». Cela veut dire que l'homme doit lutter contre toute forme de jalousie. Il faut qu'il apprenne à tendre vers les biens les plus hauts. Les biens les plus hauts, spirituels, ont un immense avantage. On peut les partager sans qu'ils diminuent. Quand on partage un gâteau, il diminue.
Mais quand on partage un bien spirituel, non seulement il ne diminue pas, mais en plus, beaucoup peuvent se réjouir avec nous. Voilà brièvement les 10 commandements. Ils sont une très bonne boussole et nous montrent toujours le chemin qui mène vers l'accomplissement de notre vie.